Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment créer des symboles dans le logiciel CX Programmeur d'Omron. Donc les symboles, c'est l'équivalent des variables ou des tags qu'on peut retrouver dans les autres logiciels d'Automate. Ici, on va avoir des symboles globaux, donc c'est les symboles qu'on va pouvoir utiliser dans tous les programmes ou sous-programmes de notre automate. Donc si je fais un double clic dessus, je vais retrouver déjà, sans même avoir créé des symboles, différents symboles qu'Omron nous suggère, donc qui sont les symboles système. Donc on peut avoir des bits d'impulsion, donc qui pourraient nous donner des fréquences, par exemple à chaque seconde, si je veux faire clignoter ma lumière. Au lieu d'utiliser un temporisateur, je pourrais utiliser cette variable-là. Aussi, je vais avoir le first cycle, donc le premier cycle. Donc celui-là, c'est une variable qui est l'équivalent du first scan sur Allen Bradley. Donc c'est une variable qui s'active lors du premier cycle et ensuite elle est désactivée pour le reste de l'exécution. Si on descend plus bas, je vais avoir le payoff et le payon. Par exemple, le payon, c'est une variable qui va toujours être active et le payoff, une variable qui va toujours être inactive. Okay, ça va devenir intéressant parce que Omron ne permet pas d'avoir une ligne en court-circuit. Donc, il va demander d'avoir au moins tout le temps un contact sur la ligne de programmation de ladder. Donc, si on veut que quelque chose soit tout le temps activé, on pourra mettre le contact payon. Maintenant, si on double-clique sur les symboles qui sont ici, qu'on retrouve dans notre nouveau programme, on va voir que la liste est vide. Okay, donc ça va être des symboles ou des variables locales qu'on pourra utiliser seulement dans cette section-ci. Donc là, nous, on va travailler avec les symboles globaux, si on veut, pour commencer. Donc, pour en créer un nouveau, on va faire clic droit et on va faire insertion de symbole. Ici, je vais pouvoir donner un nom de symbole. Là, je vais vouloir créer ma variable pour mon transmetteur de débit. Donc, par exemple, FT. Et si j'ai le poste ou le numéro de boucle 110, par exemple. Ensuite, je vais devoir donner un type de données. Donc, je vais avoir plusieurs choix. On sait par exemple qu'un transmetteur de débit va nous donner une variable qui va être analogique, donc qui va varier entre 0 et quelque chose. Donc, je pourrais choisir soit un entier, un double entier, un entier long. Mais ces types-là vont me donner des valeurs qui pourront être négatives, de moins quelque chose à plus quelque chose. Okay? Étant donné qu'une entrée analogique comme ça va pouvoir varier entre, par exemple, 0 et 100%, on ne pourra pas avoir un débit négatif. Donc, je vais vouloir utiliser quelque chose qui sera non signé, donc qui va me donner seulement une variable positive. Donc, on va prendre le uint pour unsigned integer. On va devoir donner son adresse. Okay? Si on se fie à la fiche technique, on va pouvoir voir que l'entrée 1 va être sur l'adresse CIO 2005. Okay? On n'a pas besoin d'écrire le CIO ici parce que Omron va détecter automatiquement qu'il va sur le CIO et que son adresse c'est 2005. Donc, on fait juste donner l'adresse 2005. On va pouvoir y donner un commentaire, par exemple, débit alimentation. Okay? Je vais faire attention toujours de ne pas mettre d'accent ou de caractères spéciaux, juste par simplicité. Ensuite, je vais faire OK. Donc, on voit que la variable s'est bien ajoutée dans ma liste de symboles, qui va être dans le rack principal, et on voit que ça va être une entrée, et on voit son commentaire. Maintenant, si je vais dans la section 1, on va retrouver notre endroit où on pourrait programmer. Donc ici, on pourrait venir ajouter le bit qui va permettre d'activer notre sortie. Et donc, pour activer notre sortie, bon, tout d'abord, on va y mettre une bobine. Et la bobine, on va devoir soit y donner une adresse ou un nom. Donc, dans la documentation, on voyait que le enable est à 2000.00 et puis je fais OK. Je pourrais dire un commentaire. Pour l'instant, je n'en mettrai pas et je vais simplement l'ajouter comme ça. Et là, on voit qu'ici, j'ai une ligne rouge parce que j'ai une erreur. Donc, je vais mettre une ligne droite pour compléter tout ça. Et on voit que l'erreur continue. Okay, donc, je vais maintenant enlever un bout de ligne. Je vais mettre un contact. Et je vais mettre le contact P underscore on. Entrée. Drapeau toujours activé. Et on voit maintenant que chaque côté, ça devient vert. Donc, on n'a plus d'erreur. Donc ici, on voit qu'on a pu mettre une adresse directe dans ma bobine, donc dans ma sortie. Sauf que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement une bonne pratique de programmation parce que
Si n'importe qui voit cette variable-là, 2000.00, ça ne nous donne aucun indice à quoi ça sert. Donc, on va vouloir créer un symbole qui va être rattaché à ça. Donc, son nom, ça va être le FV, encore une fois, ma boucle, donc 110. Et puis, on va mettre enable. Ça va être une variable de type booléenne. Et on va dire que son adresse, ça va être 2000.00. Et comme commentaire, on va dire activation sortie 1. Et puis, je vais faire OK. Et quand je vais faire OK, on va observer que l'adresse va changer ici pour le nom de variable que je viens de créer. Donc, OK. Et on voit maintenant que j'ai le bon nom de variable et que j'ai la bonne activation. Bon, avec cette ligne-là, on peut activer notre sortie, mais bon, ça va nous prendre un signal de sortie, donc on pourra l'ajouter. Donc, clic droit, insertion de symbole, son nom, FV underscore 110, son type de données, encore une fois, unsigned integer, et son adresse, ça va être 2001. Comme commentaire, on va mettre la vanne de débit d'alimentation. Puis je fais OK. Et maintenant, mes 3 variables ont été créées et mon activation de la sortie, elle a été ajoutée.